Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le métier de diététicien en libéral au quotidien. Alors, je vais me représenter. Donc, je m'appelle Anne-Laure Alpi, je suis docteur en pharmacie, diététicienne nutritionniste et donc je suis l'une des fondatrices de l'IFSNM. J'ai aujourd'hui avec moi Pascal, qui est donc diététicienne aussi et l'une des fondatrices de l'IFSNM. Et on a la joie de recevoir Justine ce soir avec nous, qui est donc diététicienne en libéral et fondatrice de Mythe, mais elle se représentera juste après. Je vais vous représenter aussi l'IFSNM. Donc l'IFSNM, c'est un centre de formation en nutrition et micronutrition qui est certifié Calliope et qui intervient uniquement en distanciel. On propose des formations pour les professionnels de santé qui souhaitent, par exemple, faire de la prévention en nutrition et savoir quand orienter leurs patients vers un diététicien. On propose également des formations pour les diététiciens qui veulent justement améliorer et optimiser leur prise en charge avec la micronutrition. Et bien sûr, on forme également au BTS diététique, que ce soit en forme globale ou par bloc. Vous avez pu voir aussi potentiellement sur notre site qu'il y a des ressources. Ces ressources, ce sont des compléments de cours qui peuvent vous permettre de mieux appréhender certaines notions qui parfois voilà, sont un petit peu complexes dans votre formation, mais qu'il faut pouvoir maîtriser. Toutes nos formations ont lieu en distanciel, donc ça veut dire avec un accès à une plateforme de formation qui comprend des vidéos de cours courtes parce qu'on travaille en micro-learning, donc chaque notion est abordée de manière assez courte. On a également des supports de cours rédigés, des exercices et des annales bien sûr pour pouvoir parfaire votre apprentissage et que vous soyez prêt pour l'examen. Et vous avez également accès à tous les replays de tous les webinaires qu'on propose. Et vous avez également des visios régulières avec un tuteur et ces visios se font en individuel et nos tuteurs sont soit pharmaciens, soit diététiciens, soit les deux. Voilà. Eh bien, Justine, je vais te laisser prendre l'écran. Oui, bonsoir tout le monde et bonne année. Alors, donc, moi c'est Justine, je suis diététicienne libérale. J'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'avant d'être diète, j'étais prof des écoles. Et je suis passée aussi par la case de coaching en nutrition. Et puis j'ai passé le diplôme il y a en 2020. Donc c'était il y a bientôt 5 ans quand même. Euh, Aujourd'hui, je vis de mes consultations. Voilà, je fais ça à temps plein. Enfin, alors quand je dis à temps plein, il y a d'autres projets à côté, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ma source de revenus. Et comme c'est un sujet que je maîtrise bien et qui est peut-être pas beaucoup abordé, en tout cas moi dans le BTS que j'ai fait à l'époque, tout le versant libéral, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et surtout d'aller dans du très pratique. Alors, de quoi on va parler ce soir? Alors, première partie, ça va être vraiment, voilà, on a son diplôme, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment les premières étapes, c'est plutôt le volet administratif. Ensuite, eh bien, on a son diplôme, comment on fait pour avoir des patients? Comment on fait aussi avec les réseaux. Donc là, encore une fois, je vous montrerai moi comment je fais. Je dis pas que j'ai tout bon et que tout ce que je fais est parfait, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça va vous donner, on va dire, un aperçu. Comment on mène une consultation? Qu'est-ce qu'on dit? Comment il faut régler sa messagerie de téléphone aussi, parce qu'il y a des gens qui vont vous appeler. Qu'est-ce qu'on dit quand on est au téléphone? Ça, c'est aussi important et je vous parle de ça parce que je me suis fait avoir. Et je vous parlerai aussi donc de Meet. Donc c'est l'application qu'on lance en ce moment. Alors quand je dis on, c'est parce que je travaille avec Anthony qui est mon compagnon dans la vie et aussi dans le boulot. Donc j'y reviendrai à la fin. Alors concrètement, on a son diplôme. Donc on est trop content. Première chose qu'on fait, c'est que on fait ça hein, quand même. On fait un petit coup la fête parce que c'est quand même un diplôme qui est assez exigeant, où on nous demande beaucoup de, beaucoup de compétences et beaucoup de par cœur. Ensuite, plus concrètement, on
doit s'enregistrer donc au répertoire RPPS. Donc avant, il fallait récupérer son numéro ADELI. Là, ça a changé. Ça se fait en ligne, c'est hyper facile. Donc ça, c'est vraiment première chose à faire. Deuxième chose, il faut choisir sa structure juridique. Honnêtement, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de choisir la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est hyper simplifié en termes de démarche. Il ne faut pas dépasser un certain chiffre d'affaires. Je ne l'ai plus en tête. 70 000 euros, non? Un Ouais, truc. je crois que c'est. Ouais. Moi, clairement, je vous souhaite d'atteindre ça, mais bon, c'est pas forcément. Ce sera peut-être pas forcément la première année, donc vous aurez tout le temps de changer après. Ensuite, il faut souscrire ça s'appelle une RCP, responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire. Ensuite, vous pouvez ouvrir un compte bancaire professionnel, donc rapprochez-vous de la banque. Alors pour le compte bancaire professionnel, j'ai mis non obligatoire parce que avoir un compte perso distinct, ça peut suffire. Et ensuite, bah, il faudra que vous réfléchissiez à comment vous allez enfin, comment vous allez travailler. Est-ce que vous allez avoir un cabinet? Est-ce que vous allez vous mettre en maison médicale? Est-ce que vous allez faire un petit cabinet à la maison? Est-ce que vous allez faire du distanciel? Ou est-ce que vous allez être plutôt en hybride? Moi, je suis en hybride, donc j'ai petite partie cabinet donc à la maison avec quand même pas mal de suivi à distance. Mais je réfléchis de plus en plus à faire que du distanciel. Demande s'il y a des inconvénients à la micro-entreprise. Bah, moi, j'en vois pas, si ce n'est le fait de ne pas pouvoir déclarer les frais. Donc, quand je dis déclarer les frais, bah, par exemple, si vous achetez un ordinateur, vous pouvez pas, enfin, c'est pas déclarer, c'est déduire, pardon, vous pouvez pas déduire ce montant-là. Mais en fait, il y a tellement d'avantages à côté que pour moi, c'est vite gommé. Et aussi, bon, là, ça vient d'augmenter, mais il faut déclarer tous les mois, enfin, vous reversez à l'URSSAF 23% de votre chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez bas. Alors, quand on sait que la TVA est déjà à 20%, c'est quand même intéressant. Je voulais juste savoir, en fait, quand vous dites que c'est possible d'exercer uniquement en visio, Oui. mais il n'y a pas des patients qui s'attendent à ce qu'on prenne leur mensuration ou choses comme ça, par exemple, pour un suivi régulier? Alors en fait, ça dépend comment. C'est Laura qui pose la question, c'est ça? Oui, c'est Oui, Laura. c'est moi, tout à Ouais, fait. Laura. Laura, ça dépend comment tu vas amener les choses en fait. Si dès le départ, ce que tu expliques à la personne donc, qui n'est pas encore ton patient, qui va juste te demander des infos, si dès le départ c'est hyper clair et que tu dis, ben moi c'est à distance, je vais vous demander de vous peser avant le rendez-vous, si jamais c'est important pour toi, ou de prendre vos mensurations. Tu peux créer un petit document qui explique comment bien prendre ces mensurations. Ça Mhm. posera pas de problème en fait. Si le contrat est clair dès le départ, je pense que ça n'en pose pas, non. Alors, j'ai quand même fait cette slide pour vous parler de l'essor de la visio. Le nombre de consultations médicales à distance, ça a été multiplié par 45. C'est quand même énorme. Vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde parce qu'avant, on consultait la diète ou le diète qui était dans un rayon géographique, on va dire 50 km max. Et surtout, vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez aussi, en fonction de l'emploi du temps que vous allez établir. Mais vous pouvez très bien décider de partir un mois dans un autre pays et pouvoir continuer à travailler quand même. Donc ça, Il y a Lucie qui demande s'il y a beaucoup de patients qui sont réfractaires à la visio, parce qu'elle dit que ça peut faire peur, par exemple, la difficulté. Et elle se demande si on peut en vivre, en fait, par rapport au fait d'avoir un cabinet physique. ouais. Alors, oui, on peut en vivre. Oui, ça va effrayer ou en tout cas peut-être freiner certaines personnes. J'aurais tendance à dire que ça va plutôt freiner les personnes qui ont passé, allez, peut-être 60 ans et qui sont peut-être moins à l'aise avec la visio. Voilà. Après, encore une fois, je pense que tout dépend comment c'est amené en fait. Si c'est très clair dès le départ que vous ne consultez qu'en visio, mais que ça fonctionne quand même, que quand vous donnez toutes les infos, vous y croyez à fond, que vous êtes enthousiaste, pour moi, ça pose pas de souci. J'ai même moi des patients qui viennent la première fois en cabinet là, et ensuite ils me disent bah, est-ce que c'est possible de faire qu'en visio parce qu'en fait ça m'arrange plus. Ça arrive en fait. On a fait toutes les démarches administratives. Ok, on a son diplôme. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement pour avoir des patients? C'est quand même ça le nerf de la guerre. Alors,
Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, et peut-être même que vous l'avez déjà fait, c'est la présence en ligne. Est-ce que vous avez des pages Facebook? Est-ce que vous avez des comptes Insta? Est-ce que vous êtes déjà actif? Si c'est pas le cas, évidemment que je vous conseille de le faire parce que c'est incroyable le potentiel de monde que ça peut vous amener. C'est indéniable. Donc ça peut être la première chose à faire, c'est on crée son réseau. Alors, il y a Facebook, il y a Insta, il y a TikTok. Alors j'ai mis LinkedIn. LinkedIn, je vous le conseille pas pour trouver des patients parce que LinkedIn, ça reste un réseau plutôt professionnel. Donc pour trouver des patients, c'est peut-être pas le bon endroit où aller. On va dire que les trois réseaux principaux, Facebook, Insta, TikTok, alors vous pouvez être sur les trois, mais vous pouvez aussi en choisir un de prédilection. Il est vraiment préférable d'être sur un seul réseau, mais d'être hyper régulier, plutôt que d'être sur les trois et de publier une fois par-ci, une fois par-là, parce qu'on se sent dépassé. Mais mon réseau de prédilection, c'est Facebook. Vous avez certainement entendu dire que Facebook était mort et que c'était plus possible de faire du business entre guillemets sur Facebook. Bon, bah, moi, je vais vous montrer tout à l'heure, très concrètement, en partageant mon écran, que c'est faux et que moi, mes patients viennent de Facebook. Pourquoi? Parce que je suis hyper régulière sur ce réseau, que j'ai bien compris les codes et que j'aime publier. Vraiment, je prends énormément de plaisir. C'est pas vraiment un job pour moi et je pense que ça se ressent et du coup ça marche. Facebook, clairement, on va être sur du 35, 55, voire plus. Pour moi, c'est plutôt les personnes que j'ai en consultation. Concernant le site internet, moi, j'en ai jamais eu et je sais que ça surprend parce que moi, ça a toujours été Facebook. On m'envoie des messages sur Facebook, je suis très réactive, je réponds très vite, etc. Je donne toutes les infos, j'ai un message type, je sais toutes les infos que je dois donner. Mais il y a quand même beaucoup de diètes qui font un site internet où ils prennent le temps de bien expliquer ce qu'ils proposent, etc. De même pouvoir prendre rendez-vous directement sur le site. Moi, j'aurais envie de dire que priorité de chez priorité, c'est vous créer soit une page pro sur Facebook ou sur Insta, éventuellement un compte TikTok, voilà. Ça, c'est vraiment pour démarrer. Et typiquement, ben, si vous faites du sport et que vous êtes dans une salle de sport, ben, moi, la première chose que je ferais, c'est d'aller voir le gérant de la salle de sport, d'expliquer que vous avez le diplôme de diète et que ben, voilà, vous êtes OK, enfin, vous pouvez euh, faire des consultations pour certains sportifs qui seraient intéressés. À ce moment-là, vous pouvez déposer une carte de visite. Donc ça, c'est aussi un truc que vous allez pouvoir faire. Ça peut être une idée de déposer des cartes de visite dans des endroits un peu stratégiques, donc salle de sport, euh, ben, chez votre médecin, hein, ça c'est hyper intéressant aussi. Si vous avez une bonne relation avec votre médecin traitant, bah, la prochaine fois que vous y allez, vous lui dites que vous venez d'avoir le diplôme et que potentiellement il peut vous envoyer des patients qui ont besoin d'une consultation diététique. Vous lui déposez quelques cartes de visite et ça fonctionne. Moi, mon médecin le fait quand même assez régulièrement. Après, bon, il y a les pharmacies, il y a les magasins bio. En fait, ça, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de si vous avez l'élan de le faire. Moi, je sais que les magasins bio, ben, voilà, j'aurais pas très envie de le faire. Bon, ça, c'est plutôt personnel. Par contre, ce qui peut bien marcher quand même, c'est la presse locale. Donc, moi, j'habite dans le nord de la France, du côté de Saint-Omer. Il y a Énergie, Nord Littoral, qui est dans la ville, quoi. Et j'ai déjà fait plusieurs passages à la radio. Donc, quand même, c'est écouté par un grand nombre de personnes. Et j'avais proposé mes services dans le sens où j'ai proposé des petites capsules. Bah, c'était l'année dernière, justement. Ben, voilà, c'était les fêtes. Quels conseils nutrition on peut donner aux gens pendant les fêtes, etc. Et donc, bah, c'était du win-win, en fait. Eux étaient contents d'avoir une petite chronique dans leur programme. Et puis, bah, moi, ça me permettait à la fin de dire que j'étais diète et que je consultais, etc. Et après, il faudra publier et il faudra créer du contenu. Alors, pour créer du contenu, moi j'utilise Canva. C'est hyper pratique, c'est très accessible et ça permet de gagner beaucoup de temps parce qu'il y a énormément d'éléments dans Canva qui sont intégrés.
Donc, on n'est pas connu sur les réseaux, il faut se lancer. Donc, déjà, première chose, c'est qu'on a le syndrome de l'imposteur souvent qui se met en place et on va pas oser. Parce qu'on se dit, mais je sais pas ce que je vais publier. Alors, quand c'est comme ça, réfléchissez au contenu que vous consommez, en rapport avec la nutrition, évidemment. Le contenu que vous consommez, ben peut-être que c'est un contenu que d'autres, vos patients, potentiellement auront envie de consommer aussi. Donc, ça peut déjà être une première chose. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir une sorte de petite routine et de publier minimum une fois par jour. Donc, bah, moi, concrètement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc là, vous voyez, tous les matins à 7h30, il y a une publication, on va dire, un peu good vibes qui sort. C'est pas une publication que moi j'ai faite. C'est souvent une publication que je vais choisir sur des sites un peu de psychologie ou ce genre de choses. Un peu pour, bah, voilà, pour donner des bonnes ondes à mes abonnés. Ensuite, le midi, donc le midi, il y a toujours une publication pour le coup nutrition qui sort. Et regardez, aujourd'hui, je me suis pas trop pris la tête. C'est une publication que j'ai faite, mais ceci dit, qui est quand même relativement simple. Recette détox après les fêtes, c'est votre corps qui fait le boulot, pas les jus ou les tisanes. Franchement, j'ai mis 3 minutes parce que c'est un template qui existe déjà sur Canva. J'ai bien sûr changé le texte et c'est moi qui ai l'idée, hein, c'était pas du tout ça au départ, mais les petits éléments graphiques étaient là. Et j'ai créé une publication pour expliquer que c'est pas parce que on a un peu trop mangé au moment des fêtes qu'il faut se lancer dans des cures super coûteuses de détox ou autre. À 19h, ici, à 19h, il y a toujours des recettes qui sortent. Donc là, aujourd'hui, c'était des recettes avec des œufs. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que effectivement, pour exister sur les réseaux, il faut être régulier et ça va vous demander du boulot. C'est ici. La bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt agréable à faire. Voilà, donc moi j'ai commencé comme ça, hein, vraiment, j'ai commencé par Facebook en publiant régulièrement. Au début, ça faisait pas autant de likes, hein, ça c'est sûr. Mais à force de publier, à force d'être partagé, et ben en fait, j'ai commencé à avoir du monde. Donc, comment on fait une consulte? Ok, allez, vous avez publié sur vos réseaux, vous avez des patients. Alors moi, ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est d'être prêt au téléphone. Donc il faut ne pas oublier de demander les coordonnées, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Hop, on fait l'appel, je voudrais avoir des informations, vous donnez toutes les infos. Oui, donc bah, je vous donne rendez-vous à tel moment, telle heure, la consulte. Et en fait, on raccroche et on se dit, mais en fait, je connais pas le nom de la personne, j'ai pas son adresse mail, je sais pas, je sais rien. Donc soyez prêts dans votre tête quand même, peut-être. Bon, vous allez quand même avoir le numéro normalement qui va s'afficher. Peut-être envoyer un petit SMS par la suite avec un petit rappel de l'heure du rendez-vous, etc. Moi, ce que je conseille, c'est d'envoyer un questionnaire aussi. Euh, bah voilà, vous pouvez avoir, vous, un questionnaire de prêt, donc ne pas oublier de demander l'adresse mail pour envoyer ce petit questionnaire. Ça peut vous aider parce que si parfois il y a des pathologies, bah, ça vous permet de le bosser un petit peu en amont et vous allez être beaucoup plus rassuré et ça va vous donner un peu confiance en vous. Donc ça, c'est bien de le faire. N'oubliez pas au téléphone de parler des tarifs. Alors, je sais que c'est un truc qu'on n'aime pas faire, mais c'est hyper important parce que ça va vous éviter le truc que la personne, elle arrive sans argent en fait. Et ça peut arriver, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Laure et Pascal. La personne, elle arrive, elle a sa carte vitale, elle sait pas comment il faut payer, elle pensait qu'elle pouvait payer par carte, mais en fait, vous n'avez pas l'appareil à carte. Donc du coup, on se retrouve là. Hop, elle peut très bien partir si elle est de mauvaise foi et ne plus jamais revenir. Et du coup, bah, vous avez une consultation qui n'est pas payée. Donc, vous parlez des tarifs et vous, bien sûr, vous parlez de comment on peut régler si vous n'avez pas d'appareil à carte. Première consultation. La première consultation, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va définir un petit peu le feeling que vous allez avoir avec votre patient. L'erreur qu'on fait tout le temps, c'est de beaucoup trop parler. Or, la première consulte, elle sert à écouter. Donc, vous allez faire connaissance, vous allez vous assurer de bien avoir compris le motif de consultation.
Là, vous allez pouvoir poser des questions sur les habitudes alimentaires, faire un plan alimentaire. Si c'est la meilleure réponse à apporter à votre patient, il faudra passer par le plan alimentaire. Euh, Essayer de vraiment bien cerner la demande et ça ne sert à rien de donner plein d'infos. Alors vous allez avoir envie hein, au départ de parler des glucides, de parler des lipides, d'expliquer combien de fibres il faut, etc., etc. Mais dites-vous que le premier rendez-vous, votre patient, il va peut-être retenir 10% de ce que vous allez dire. Parce que s'il y a trop de choses, bah, c'est comme quand on fait un cours en fait. Quand vous sortez du cours à la fin, sur un cours d'une heure, vous avez retenu 20% max, bah, ça va être la même chose. Donc, essayez de beaucoup écouter au départ. C'est très contre-intuitif parce au départ, on n'a pas super confiance en nous. Donc, parler beaucoup, ça nous donne de la contenance. Mais ça va être important de bien écouter et surtout aussi ne faites pas l'erreur de laisser partir votre patient sans avoir repris un autre rendez-vous. Parce que sinon, le patient, potentiellement, vous n'allez plus le revoir. Or, surtout au début, c'est bien de partir sur des suivis en nutrition parce que c'est super intéressant de suivre votre patient sur plusieurs mois, parce que c'est plus intéressant financièrement aussi, on va pas se le cacher. Donc surtout, vous avez votre agenda avec vous et vous prenez le prochain rendez-vous. Pour ça, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien au départ voir mon patient assez souvent. Il y a des diètes qui vont voir qu'une fois par mois. Moi, je trouve qu'une fois par mois, c'est court. Donc, bah voilà, je pense que une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, au départ, ça peut être bien, quitte à espacer par la suite. Ensuite, la consultation de suivi, elle va être importante parce que c'est là que vous allez commencer à pouvoir aller plus en profondeur de certaines choses. Peut-être que, en fonction de ce que votre patient va vous dire, hein, parce qu'il y a peut-être des patients qui vont arriver, eux, avec des thématiques très précises. Je pense notamment au grignotage, les envies de sucre, l'alimentation émotionnelle, ça va vite arriver sur le tapis. Donc, bah voilà, si votre patient il arrive avec cette problématique, vous allez voilà, parler de ça. J'ai pas dit que la première consultation, moi j'aime bien prendre 1 heure et les consultations de suivi, c'est plutôt 30 minutes. Et vous, votre rôle, ça va être de vous montrer hyper rassurant, bienveillant, d'être à l'écoute. C'est de l'écoute active, donc vous écoutez, il n'y a aucun jugement. Vous montrez que vous comprenez ce qu'il vit, vous apportez du soutien, de la motivation, et parfois même, vous allez voir que vous allez avoir l'impression de rien avoir amené, mais votre patient va ressortir en étant super content, tout simplement parce que vous l'avez écouté. Et il faut jamais sous-estimer la puissance de l'écoute, parce que vous allez voir arriver des mamans complètement débordées dans tous les aspects de leur vie, qui n'en peuvent plus, qui sont sous l'eau. Et ben le fait que quelqu'un les ait écoutées pendant 30 minutes, ça peut des fois être la solution pour elles en fait. Donc ne vous en voulez pas si vous dites bah j'ai rien fait. Bah en fait si vous avez quand même fait énormément. J'ai mis équipe pluridisciplinaire, pardon, parce que parfois, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes bloqué dans une situation, surtout quand il s'agit bah, des émotions, de l'aspect plutôt psychologique. Et là, bah, vraiment, je vous incite, si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, ne jouez pas les super-héros et vous orientez vers quelqu'un de formé et quelqu'un de compétent, que ce soit psychologue, un médecin, faire de l'hypnose. Pareil, on va peut-être vous demander des conseils de sport et en fait, bah non, si vous n'êtes pas coach sportif, vous ne pouvez pas donner des exercices de sport à faire. Donc, pensez à bien rester à votre place parce que bah, c'est super important et tout comme on n'aime pas que quelqu'un fasse notre job à notre place, bah, ça va être la même chose. Donc, essayez d'avoir autour de vous des gens de confiance vers qui vous pouvez renvoyer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous ferez les questions après? Là, oui, il y avait pas mal de questions sur la manière dont les gens peuvent payer quand ils sont en distanciel, mais bon, il y a eu des réponses par virement, par Par Stripe. virement. Ouais, et il faut demander bien que le virement, il arrive avant le rendez-vous. Et donc, bah, vous insistez, vous le mettez bien, vous l'écrivez hein, très précisément. Et puis, bah, vous faites un rappel et puis alors bon après on peut toujours oublier mais si vous faites la consultation si vous n'avez pas eu le paiement avant vous prenez le risque que la personne ne vous paye pas donc c'est quand même toujours mieux de l'avoir avant. Vas-y, Justine, hein, tu Ouais, peux. je continue. Ouais, ouais, Ok. vas-y.
Alors là, je vais vous parler parce que justement de ce que nous on propose. Je vais essayer d'être hyper concise. Vous avez vu, publier sur les réseaux, ça prend du temps. Je m'en suis bien rendu compte puisque moi-même je l'ai fait. Les patients, d'un autre côté, il y a tellement de demandes maintenant qu'ils savent plus vers qui se tourner. Donc nous, on a créé une appli donc, qui s'appelle Meet, M-M-M-E-A-T, ça se prononce Meet, qui permet pour vous, vous débutez, vous avez votre diplôme, vous savez pas par où commencer, vous avez la possibilité de créer un profil sur Meet. Vous mettez une photo, vous mettez une petite vidéo de présentation, vous mettez vos spécialisations. Et nous, avec la communauté qu'on a, on peut vous amener des potentiels patients parce que eux aussi auront une appli où ils pourront se connecter. Donc, par exemple, on imagine une patiente qui a de l'endométriose, qui cherche un suivi en nutrition avec une diète, ben, elle va remplir son petit questionnaire. Et en fait, si vous, vous êtes spécialisé en endométriose, c'est vraiment un exemple que je prends, eh bien notre application pourra se charger de vous mettre en relation. Donc concrètement pour vous, vous créez un profil, ça ne vous coûte rien. Et vous, on peut vous amener des patients comme ça en fonction de vos spécialisations. Donc pour vous, c'est plutôt très rassurant. Et à côté de ça, il y a la mise en relation, mais il y a aussi la possibilité de faire tout le suivi directement sur notre app. Et là, je vous montre aussi le dashboard. L'appli, elle permet de faire des plans alimentaires. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici directement. On a développé, alors, les rations, vous connaissez, vous savez que c'est fastidieux, ça prend du temps. Ici, on a créé un outil qui permet donc d'avoir déjà plus de 2000 recettes encodées, donc de faire des plans alimentaires super rapidement. Tout simplement, bah, vous mettez petit-déj, midi, recette du soir et des collations éventuelles. En cliquant sur la baguette magique, tout va se calculer automatiquement. C'est pas vous qui allez faire c'est plus vous qui allez faire les calculs de ration. Tout se fait tout seul pour atteindre le bon nombre de calories, mais également les bons pourcentages en macros et en fibres. Donc ça, c'est un gain de temps phénoménal. Cette appli, elle va plus loin que ça parce qu'au-delà des plans alimentaires que vous ferez ou pas, parce qu'il y a parfois où il ne faut pas faire de plan alimentaire, ça vous permet également d'être en contact hyper régulier avec vos patients parce que vous allez pouvoir voir leur reporting. Par exemple, si je prends ici reporting, bon, voilà, je vois que mon patient, il est un peu décroché parce qu'il remplit plus. Il dit plus s'il a respecté son plan ou alors il m'a directement envoyé un message. Eh bien, il y a l'onglet de messagerie pour être en lien hyper facilement. Et surtout, dans cet onglet de messagerie, vous pouvez faire des visios, des vocaux, du texte. Tout est... Bon, il y a ma tête là. Il y a la possibilité d'être vraiment hyper connecté et enfin, voilà, d'être présent pour votre patient, on va dire quasiment tous les jours si besoin il y a et de manière très ponctuelle. Donc on n'est plus sur la consulte très formelle une fois par mois qui dure une heure ou une demi-heure. Nous, on favorise les échanges plus courts mais beaucoup plus réguliers pour entretenir la motivation. La bonne nouvelle, c'est que donc je vous ai dit, il y a déjà énormément, donc 2000 recettes qui sont déjà encodées et qui sont connues sur nos réseaux, parce que c'est celles qu'on publie. Donc il n'y a pas ça à faire du tout. Et vous pouvez paramétrer votre agenda, bien sûr, en mettant vos plages de dispo. Et donc quand vous vous lancez, ah ouais, voilà, vous pouvez remplir votre profil, mettant vos compétences, vos préférences, une petite vidéo pour expliquer ce que vous faites. Et, euh, et voilà. Donc ça, cette appli, si vous le souhaitez, donc l'appli de mise en relation, elle n'est pas encore tout à fait sur les stores, on bosse encore, mais si vous voulez essayer ça, tout simplement, il faut télécharger l'application M-Pro, donc M-M-M Pro, sur les stores. Vous pouvez déjà la télécharger et la tester. Vous avez de la chance, c'est gratuit pour l'instant. Et si vous êtes intéressé pour voir comment elle fonctionne, on a des tutos qui existent. Donc simplement, envoyez-moi un mail avec votre adresse mail et je ferai ce qu'il faut pour que vous ayez accès aux tutos. Je vais peut-être vous mettre mon adresse mail dans la barre d'infos là, de chat et pour rentrer dans le timing et pour avoir pour laisser le temps aux questions. Et moi, je peux? Oui, Oui. allez-y. Oui, c'est Laura. Du coup, je voulais savoir, en fait, avec l'application aussi, est-ce que par la suite, j'ai pas entendu si c'était possible ou pas d'effectuer les paiements dessus? Ou c'est Oui, prévu ou pas du tout? oui, c'est prévu, ouais. D'accord. D'accord, ok, merci. Et vous avez une idée du prix auquel elle va être, cette application, ou pas encore?
Alors, l'application Meet, pour le patient, c'est gratuit. Pour vous, vous créez Oui. votre profil, c'est gratuit aussi. Nous, par contre, on prend un pourcentage sur chaque suivi qu'on aura mis en place par notre. D'accord, donc sur chaque consultation, vous prenez une petite partie, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, il faut vous entraîner dans votre tête, que ce soit au téléphone, si on vous appelle. Il faut que vous ayez bossé votre discours, entre guillemets, de savoir, voilà, il faut donner les modalités. Est-ce que vous faites des consultations une seule et à quel montant vous faites? Donc moi, ma consultation d'une heure, elle est à 60 euros, si ça peut vous donner des ordres d'idées. Et la consultation de suivi, elle est à 40. Ah bah voilà, c'était la question de Paula. Aussi, vous pouvez partir sur des suivis aussi. Alors je sais que ça, c'est aussi un peu, comme on est dans le médical, c'est pas toujours très bien vu, entre guillemets. Ça dépend comment vous l'amenez en fait. Moi, je trouve que des suivis en nutrition, à part pour certaines personnes qui viennent pour une problématique vraiment précise, mais en libéral, vous allez quand même avoir beaucoup de perte de poids. Et il faut pas croire que en une seule consultation, la personne, elle va réussir à perdre du poids. Enfin, peut-être que ça va arriver, mais c'est quand même assez rare. Et c'est très intéressant de suivre la personne sur un bon moment. Donc, enfin, un suivi de 3 mois, pour moi, ça, c'est vraiment pas déconnant du tout. Parce que vous allez la voir régulièrement, vous allez pouvoir vraiment agir niveau motivation, répondre à toutes les questions, donner des recettes, faire les plans alimentaires, réajuster le plan alimentaire si besoin. Donc, vous pouvez aussi avoir dans votre tête une formule de suivi. C'est pas forcément une consultation par mois, donc c'est pas forcément 60 plus 40 plus 40 plus 40 par mois. Vous pouvez peut-être faire un montant. Moi, au tout départ, c'était moins cher, je faisais 100 euros par mois. Bon, c'était pas assez cher, mais voilà, il faut bien définir aussi le nombre de contacts que ça va donner en fait. Ça sert à rien de faire 100 euros par mois si c'est 4 consultations dans le mois, parce que là, c'est vraiment pas assez payé. Mais voilà, réfléchissez bien à tout votre discours, écrivez-le sur papier pour que quand on vous appelle, vous soyez prêt à dégainer avec le montant. Expliquez bien si c'est par chèque, qu'ils doivent avoir un chéquier ou de l'espèce, il faut le dire aussi. Et n'hésitez pas à justement tout renvoyer par message après en reprécisant bien l'heure du rendez-vous. Si c'est en visio, donnez un lien. Si c'est en présentiel, donnez l'adresse. Voilà, ça, il faut que vous soyez vraiment prêts parce que moi, je me suis fait avoir beaucoup trop souvent, donc c'est pour ça que j'insiste. Raccrocher et avoir un peu l'air bête parce on n'était pas dispo, on sait pas, on sait plus. Bon, c'est pas terrible, donc À partir du moment où tu t'es installé, au début, quel est, tu sais, le nombre de patients que tu rencontrais et à quel, enfin, comment est-ce que ça a progressé en fait dans le temps? ouais. Alors moi, ça a commencé un peu doucement. J'ai commencé par coacher ma maman. Donc en fait, moi à l'époque, quand j'ai commencé le coaching en nutrition, c'était le coaching en nutrition, j'étais encore prof à temps plein. Donc c'était un revenu complémentaire. Donc j'étais pas trop stressée par rapport à ça, parce que c'était de l'argent en plus, c'était un peu bonus. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait décoller, c'est le fait que j'ai suivi une infirmière. Donc à Saint-Omer, il y a un hôpital pas très loin là. Et en fait, j'ai suivi une infirmière de l'hôpital. Et en fait, les infirmières, c'est incroyable ce que ça peut rapporter. Et je ne dis pas forcément en termes financiers, mais en termes de notoriété, parce que les infirmières, elles passent énormément de temps ensemble, elles mangent ensemble et elles discutent beaucoup ensemble. Et donc, en fait, l'infirmière en a parlé à d'autres. Et en fait, ça a vraiment semé des petites graines à l'hôpital. Et puis après, ça fait le tour des services, de tous les services dans l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me faire connaître. Et après, c'est le bouche à oreille, hein. Vraiment, dites-vous, un patient que vous avez en consultation va au moins en parler à 5 autres personnes. Peut-être que sur les 5 autres, il y en a une autre qui va venir, qui va en reparler à 5 autres. Et en fait, à force, vous allez vraiment semer des petits cailloux comme ça, enfin, semer des petites graines, et ça va fleurir. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, en tout cas au départ, mais voilà, il faut vraiment pas lâcher. Tu as fait du coaching en nutrition combien de temps avant de devenir diète en fait? 3 ans. Donc tu étais déjà bien installé, tu avais déjà quasiment ta Ouais. clientèle quand tu as démarré en tant que Ouais. diététicienne. Ouais, tout à fait. Et surtout, bon, avec l'appli qu'on a vraiment mis en place, là, ça enlève toutes les barrières. C'est-à-dire que quand bien même là, vous avez votre diplôme, vous pouvez très bien vous mettre sur l'appli. Et en fait, il y a un petit curseur, on se met on ou on se met off. Et le jour où vous n'avez plus besoin de l'appli, vous mettez off. Le jour où vous partez en vacances, vous mettez off. Donc, vraiment, ça enlève aussi cette grande pression de ne pas avoir de patient au départ, quoi. Même 3 mois, c'est trop court pour une perte de poids. Oui, oui, c'est très court, 3 mois, hein. Donc,
Donc ça peut être beaucoup plus longtemps que ça, bien sûr. Et puis en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un peu à vie. Enfin, je dis pas que les gens doivent venir voir une diététicienne toute leur vie, mais c'est que les habitudes seront à maintenir toute la vie, tout comme quelqu'un qui arrête de fumer devra arrêter toute sa vie. Donc effectivement, ça peut être bien plus longtemps que ça, ouais. Et qu'est-ce que tu leur dis, je dirais, à la fin de la première consultation? Donc, tu as dit qu'il fallait les écouter. Ouais. Et comment tu justifies, en fait, bon, tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, donc comment tu justifies finalement de les faire payer après les avoir écoutés en fin de consultation? Alors j'ai quand même amené du très concret, hein. Donc j'ai beaucoup écouté, mais à la fin ils ressortent. Moi je fais souvent des plans alimentaires quand ils ont besoin, ou alors ils repartent avec des recettes, ils repartent avec donc j'ai vraiment pas le sentiment d'être plus maintenant en tout cas, mais d'être imposteur parce que ils repartent avec des choses très concrètes à mettre en place. Donc ça il faut quand même ne pas que écouter. Il faut écouter la première partie puis ensuite passer à l'action et donner, enfin voilà, donner des recettes, des plans alimentaires si besoin, des vraies choses à mettre en place. Moi, je leur donne des petits objectifs sportifs aussi. Je suis pas coach sportif, mais je leur dis, les recommandations de santé, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. Vous faites comme vous voulez. Ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être, voilà, mais essayez de revenir la prochaine fois en ayant fait vos 150 minutes d'activité. Vous les casez comme vous voulez, ça m'est égal, mais voilà, ça c'est aussi un petit contrat qu'on met entre nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de diètes qui font des comptes rendus. Alors moi perso, j'ai jamais fait de compte rendu. Je trouve, enfin moi les comptes rendus, je les lis pas. Donc je sais qu'il y a des diètes qui après les consultes prennent du temps à faire un compte rendu. Moi, je donne tout de suite quoi. Je fais pas de, je travaille une fois que la consultation elle est passée, je passe à autre chose parce que si vous en enchaînez toute la journée, c'est double travail pour vous de faire votre consulte et après de vous taper la rédaction du compte rendu. En plus, vous n'allez plus bien vous souvenir et tout. Donc non, il faut que vous soyez prêts aussi avec, ben, soit si vous utilisez l'appli, il y aura les recettes, le plan alimentaire, etc. Soit vous envoyez, vous avez fait des petits docs et vous les envoyez après, ou vous les remettez en main propre. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir comment faire, mais non, il faut quand même à la fin avoir donné en action, quoi. Tu leur dis ce qu'ils vont faire en suivi ou c'est surprise, surprise? Ouais, alors moi je leur dis que c'est important qu'ils viennent quand même régulièrement parce que ben ils vont avoir plein de questions et puis ils vont expérimenter plein de choses. Donc que bah moi je serai là pour en discuter avec eux et que souvent il y a un petit peu la période de lune de miel quand on démarre un rééquilibrage alimentaire où on perd du poids et où tout paraît beau et tout paraît facile, mais qu'il y a toujours un moment où c'est plus dur et que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut venir parce que c'est les moments où on a envie d'annuler la consulte. Mais en fait, c'est souvent les consultations qui sont les plus intéressantes et que bah voilà, c'est hyper important. Après, il y a un petit sentiment d'attachement aussi. Si le rendez-vous se passe très bien, bah, dites-vous, je sais pas si vous avez déjà consulté des diètes ou même des professionnels de santé, il y a des fois où vous avez envie de retourner chez le kiné parce que vous savez que ça va être une séance qui va vous soulager, ou enfin voilà, et ben en fait ça va être la même chose avec vos patients, ils auront envie de revenir vous voir. Donc il y a aussi tout l'enthousiasme que vous allez dégager pendant les consultations qui est super important. Fait-on appel à des lectures de prise de sang? Alors oui, il y a des patients qui vont ramener les prises de sang. Alors restez bien à votre place, hein. Vous n'allez pas commencer à analyser le bilan enfin, sanguin. Enfin, vous allez regarder la glycémie à jeun, cholestérol, triglycérides, ce genre de choses. Mais il faut bien rester à votre place. Vous n'êtes pas médecin, donc souvent demandez avant, bah, qu'est-ce qu'il a dit votre médecin par rapport à ça? Est-ce que vous l'avez vu? Bon bah voilà, s'il y a une glycémie trop importante, c'est pas vous qui allez poser un diagnostic quelconque. Je rappelle ça aussi, hein, pour les TCA, c'est jamais vous qui allez poser un diagnostic, hein, c'est vraiment le médecin ou le psychiatre. Anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, tout ça. Vous pouvez bien sûr, si vous avez le petit feeling, orienter en disant peut-être que, mais allez voir votre médecin. Ça, c'est important, il faut vraiment toujours rester à sa place. Et c'est difficile parfois au début, on a envie d'aider, mais faut pas transgresser nos compétences. Mais donc oui, la prise de sang, il y en a, il y a des patients qui les ramènent, ça arrive, ouais.